Shalom, shalom, shalom. Vraiment, nous avons été coupés. Gloire au Seigneur. Nous avons été coupés malheureusement. Connectez-vous encore pour ceux qui étaient déjà connectés. Et n'oubliez pas de partager. Nous voulons terminer ce direct avec la dernière partie qui nous restait. Alléluia. Shalom, shalom, shalom. Les caprices, le téléphone. Alors donc, je disais donc que Esther ne peut pas être en aucun cas un exemple à citer pour pouvoir justifier notre forfaiture donc dans les parures mondaines. Alléluia. Tu ne dois plus citer Esther pour justifier le fait que tu es encore dans les parures. Tu es encore dans les ornements mondains. Tu es encore dans les faux cheveux, faux cils, pantalons, talons. Bref, tu ne peux pas. Parce que Esther n'a jamais mis les faux cheveux. Esther n'a jamais mis les faux cils. Esther n'a jamais mis les ongles, les faux ongles. Elle n'a jamais mis ça. Non. Elle a plutôt subi ou encore elle est passée par une cure donc de toilette pour pouvoir justement être prête physiquement, belle physiquement, propre physiquement, afin qu'elle paraisse vraiment aux yeux du roi tel que le roi donc l'attendait. Alléluia. Maintenant nous allons rentrer dans la prophétie pour voir quel est le sens donc des toilettes qu'elle avait utilisées. Alléluia. Alors ici, au niveau donc on va revenir donc dans le livre d'Esther là, chapitre 2. Alors, à partir du verset 12, parce que c'est ce passage-là qui nous intéresse beaucoup. Alléluia. Alors, Esther, voilà, chapitre 2, verset 12, il est écrit ceci. Je lis, chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Alléluia. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette. Alléluia. On a déjà dit que la toilette, c'est quoi? C'est se faire propre. C'est se laver pour être propre. Alléluia. Donc, Esther a passé vraiment pendant 12 mois durant à se rendre propre, à se nettoyer, à se faire vraiment belle, à enlever tout ce qui était sale sur son corps, voilà. Elle a passé son... Donc, c'est ce qu'on appelle la toilette. Faire la toilette, c'est quoi? C'est se laver, se nettoyer, bref, c'est se rendre propre. Donc, toute une année, Esther a tout fait pour se rendre propre. Certainement, la peau était peut-être un peu noire ou je ne sais pas trop. En tout cas, elle a fait sa toilette pendant 12 mois. Et on dit 6 mois avec l'huile de myrrhe. Commençons déjà par l'huile de myrrhe. Alléluia. Alors, que veut dire l'huile de myrrhe? Alléluia. L'huile de myrrhe ici, il faut déjà rappeler que le fait qu'on parle de toilette et qu'on dise que la toilette c'est le fait de se rendre propre, c'est déjà la prophétie donc de la sanctification. Il faut que je rappelle ça parce que c'est très très important ce détail-là. Se faire propre ou bien se rendre propre, en fait, c'est la prophétie de la sanctification. Parce que se rendre propre physiquement, en fait, ça a son impact spirituel. Alléluia. C'est-à-dire que de la même manière que physiquement, on doit se rendre propre, spirituellement aussi, on doit se rendre propre. Alléluia. On doit se laver aussi spirituellement. Alléluia. Et c'est l'eau de la parole qui nous lave spirituellement. Alléluia. C'est l'eau de la parole qui nous rend propre. Alléluia. Donc, ce qui rend propre notre âme, ce n'est pas les fossiles, les maquillages. Non, 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 non. Ça là, ça tend ou ça, on a l'impression que ça rend propre notre corps, mais en réalité, sur le plan spirituel, ça souille notre âme. C'est ce qu'on doit comprendre. Alléluia. Donc ici, la toilette là, ça renvoie à la sanctification. Et lorsque nous revenons maintenant au détail de l'huile de myrrhe, d'abord l'huile, alléluia, l'huile c'est toujours le langage qu'on utilise pour désigner le Saint-Esprit, alléluia. L'huile désigne souvent imagement, donc de manière imagée, alléluia, donc de manière imagée, ça renvoie au Saint-Esprit. Or ici, lorsque nous parlons maintenant de l'onction d'huile ici, là, c'est quoi? C'est l'onction du Saint-Esprit. Donc ici, l'huile de myrrhe renvoie à l'onction du Saint-Esprit sur notre vie. Alléluia. Or, quel est le rôle de l'onction du Saint-Esprit sur notre vie? C'est de nous consacrer à Dieu. Alléluia. Et de nous équiper pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Si nous lisons le livre de Luc, chapitre 4, verset 18, qu'est-ce que Jésus lui-même dit là-bas? Il dit, l'onction du Saint-Esprit est sur moi parce qu'il m'a oint. Pourquoi? Pour annoncer une année de grâce. Pour annoncer aux captifs la libération
Donc, en fait, lorsque nous recevons l'onction du Saint-Esprit, lorsque nous recevons l'onction de Dieu, c'est pour faire sa volonté, c'est pour faire son travail. Alléluia. Bon, maintenant, quand tu mets les crèmes là, les crèmes que tu frottes sur toi là, c'est pourquoi? Puisque tu te comportes à Esther, soi-disant qui s'est maquillée, alors que c'est pas écrit dans la parole de Dieu que Esther s'est maquillée. Puisqu'elle a frotté de l'huile, elle a frotté les aromates, elle a frotté l'huile de myrrhe. Maintenant, l'huile que tu frottes là, ou la crème que tu frottes là, ça fait quoi exactement? Ça fait quoi, bien-aimé? Qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que tu sais que ton huile, ta crème là, que tu achètes à grand prix là, les grandes marques là, est-ce que tu sais qu'il y a des incantations des satanistes qui font dessus pour envoûter ceux qui les frottent? Au point qu'aujourd'hui, tu viennes dire que Esther est un modèle pour justifier le fait qu'on doit se maquiller. Bien aimé, non, il faut que tu te détrompes à ce niveau. Donc, pour dire simplement que l'huile de myrrhe renvoie à l'onction du Saint-Esprit aujourd'hui. Alléluia. Parce qu'elle déclare que l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. Il faut comprendre les Écritures. L'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir. Donc, l'huile de myrrhe physique que Esther a utilisée, aujourd'hui, ça renvoie maintenant à l'onction du Saint-Esprit. Amen, amen. Parce que l'onction du Saint-Esprit permettait aux sacrificateurs de consacrer les serviteurs à l'œuvre de Dieu. Selon le livre d'Exode, chapitre 30, verset 22 à 25. Alléluia. Donc, l'huile de myrrhe aujourd'hui, ça renvoie maintenant à l'onction du Saint-Esprit. Donc, normalement, tu dois maintenant chercher à frotter l'huile du Saint-Esprit. Autrement dit, tu dois maintenant chercher la plénitude du Saint-Esprit. Tu dois maintenant chercher la plénitude du Saint-Esprit. Tu dois maintenant chercher l'onction d'huile. Cherche la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. Comment dire ça? Faut pas te perdre dans des raisonnements. Non. Cherche plutôt l'onction du Saint-Esprit. Et Éphésiens nous dit, soyez remplis du Saint-Esprit. C'est maintenant le Saint-Esprit que tu vas maintenant chercher à frotter sur toi. Alléluia. Puisque tu es devenu le temple du Saint-Esprit, alors donc le Saint-Esprit doit maintenant te remplir pour que tu sois ouin et qualifié pour l'œuvre du Seigneur. Donc l'huile de myrrhe ici là renvoie à l'onction du Saint-Esprit qui te consacre à Dieu et à son œuvre. C'est ça que tu dois maintenant comprendre aujourd'hui. C'est ça la signification de l'huile de myrrhe que Esther avait frottée pour rencontrer le roi. Pendant près de 1 an, elle a fait que ça. Donc toi aussi, pendant que tu vis sur la terre, cherche à être rempli du Saint-Esprit si tu veux voir Dieu. Bien-aimé, Esther a fait près de 12 mois, donc 1 an, à frotter l'huile de myrrhe, à frotter sur son corps pour pouvoir voir le roi. Toi aussi maintenant, cherche à être rempli du Saint-Esprit toute ta vie si tu veux voir Jésus. C'est ça maintenant la signification que tu dois comprendre aujourd'hui. Amen, amen. Les parfums maintenant, parce qu'au verset, toujours même verset, il est écrit quoi? 6 mois avec les aromates et des parfums. Commençons par les parfums. Les parfums renvoient maintenant à quoi aujourd'hui? Et je te dis déjà que c'était des parfums d'usage dans l'Empire, donc des parfums naturels. C'est pas vos parfums d'aujourd'hui là qui ont des produits chimiques et qui détruisent la peau et qui de manière... Non, quand même, soyons francs. Les produits chimiques que nous frottons sur nous là, ça détruit plus notre peau que le sang de l'embellie. Et je te dis déjà que les parfums d'aujourd'hui, les parfums que nous achetons, les parfums haut de gamme là, dans les produits cosmétiques de manière générale là, bien aimé, c'est envoûté par le diable. Ce sont les pipis des démons. Ce sont les odeurs des démons que vous mettez. Oui, c'est vrai que sur les échantillons ou bien sur les bouteilles, c'est écrit parfum vanille. Ça, c'est du mensonge, bien-aimé. Ça, c'est du mensonge, bien-aimé. Ce sont les parfums des démons que vous mettez sur vous, les parfums là. Il faut lire Ésaïe chapitre 3, verset 17 pour comprendre ce que je suis en train de te dire, mon frère, ma soeur. Ésaïe 3, verset 17 jusqu'au verset 24. C'est là-bas qu'on te détaille ça. Sur le plan physique, là, tu vois que c'est le parfum. Mais sur le plan spirituel, c'est autre chose. Va lire Ésaïe 3, à partir du verset 17 jusqu'au verset 24. Tu vas bien comprendre ce que je suis en train de dire. Maintenant, que veut dire les parfums pour nous aujourd'hui? Apocalypse chapitre 5, verset 8, il a écrit quoi? Tu dois comprendre maintenant ce que signifient les parfums aujourd'hui maintenant. Alléluia. Apocalypse chapitre 5, verset 8, il est écrit ceci. Je lis. Quand il eut pris le livre,
les 4 êtres vivants et les 4 veillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies des parfums qui sont les prières des saints. Tu vois maintenant, aujourd'hui maintenant, la prophétie révèle que les parfums sont les prières des saints. Est-ce que tu comprends maintenant? Les parfums maintenant sont les prières des saints. Autrement dit, tes parfums maintenant que tu dois frotter sur toi, c'est quoi? Les parfums que tu dois pulvériser sur toi, c'est quoi maintenant? C'est les prières. Tu dois faire les prières. La Bible déclare prier sans cesse. Prier sans cesse. C'est ce que ça veut dire aujourd'hui maintenant. Alléluia. Donc, les parfums que tu dois maintenant pulvériser sur toi, c'est quoi? C'est maintenant les prières. Alléluia. Quand tu pries avec foi, quand tu pries dans l'obéissance, ces prières-là sont des parfums de bonne odeur aux yeux du Seigneur. Donc, ne t'arrête plus sur Esther s'est maquillée. Il n'est jamais écrit dans la parole de Dieu qu'Esther s'est maquillée. Donc, détrompe-toi. Arrête de dire aujourd'hui que Esther s'est maquillée. Arrête ça. Esther n'a jamais mis vos produits cosmétiques que vous mettez aujourd'hui là. Esther n'a jamais mis les faux cheveux, les faux ongles, les faux cils, tout ce que vous mettez aujourd'hui là pour vous faire beau, belle, pour corriger Dieu là. Jamais, Esther n'a jamais fait ça. Si tu veux comprendre la parole, demande humblement qu'on t'explique. Au lieu de faire des raisonnements qui ne seront que préjudiciables à ton âme. Donc, comprends aujourd'hui que les parfums que Dieu attend de toi et de moi, ce sont maintenant les prières. Apocalypse chapitre 5, verset 8. Les parfums maintenant, c'est quoi? Ce sont maintenant les prières, bien-aimés. Apocalypse chapitre 5, verset 8. Voilà maintenant ce que signifient les parfums aujourd'hui. Donc, ce n'est pas tes parfums là que tu vas acheter à grand prix là-bas. L'argent là que tu dépenses là, tu aurais pu acheter peut-être quelque chose pour l'œuvre de Dieu. Le temps que tu prends pour te pulvériser les parfums là, c'est le temps que tu dois maintenant prier. On a dit que les parfums, c'est maintenant les prières. Rappelle-toi que Esther elle-même, elle a prié. Elle a intercédé pour son peuple. Et son peuple a été délivré de la mort. Les parfums maintenant, aujourd'hui, c'est quoi? C'est tes prières que tu dois faire pour intercéder en faveur des âmes perdues. C'est ça maintenant les parfums que Dieu attend de toi et de moi aujourd'hui. Alléluia. Et pour terminer, les aromates. Alléluia. Les aromates ici, là, ça renvoie aux enseignements. À l'époque, c'était des sortes de baumes qu'on mettait sur le corps pour vraiment masser le corps et le rendre ferme et bien, solide. En tout, c'était des baumes parfumés qu'on mettait pour les soins du corps. Alléluia. Maintenant, aujourd'hui, les baumes renvoient à quoi? Les baumes renvoient maintenant à la parole, aux enseignements. Alléluia. Parce que ce sont les enseignements qui nous rendent forts, qui nous rendent solides. De la même manière qu'à l'époque, les baumes permettaient de rendre la peau ferme et propre et claire et vraiment bien. Aujourd'hui aussi, les enseignements te rendent fort. Les enseignements t'affermissent. Alléluia. Lisons 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Il est écrit quoi? Il est écrit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, bien-aimé, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc les enseignements, pourquoi est-ce que beaucoup périssent aujourd'hui? C'est parce qu'il leur manque des enseignements. La Bible déclare que mon peuple périt parfois de connaissances. Beaucoup n'aiment pas les enseignements. Du coup, comme ils ne sont pas enseignés, ils se mettent à raisonner lorsqu'on vient leur apporter des enseignements qu'ils ne connaissaient pas. Et comme ils ne le connaissaient pas, et que dans leurs églises, on ne les enseignait pas ça, et ils pensent que ce qu'on vient maintenant leur dire aujourd'hui là, c'est faux. Mais parce que vous n'êtes pas enseignés tout simplement. Or, si vous étiez enseignés, vous devez être convaincus de ce qu'on vous dit aujourd'hui. Mais déjà, vous-même, vous ne lisez pas la parole de Dieu, et vous ne cherchez jamais à être enseigné. Alors du coup, le diable profite de cette ignorance-là. Le diable règne là où il y a les ténèbres, pendant que Dieu règne là où il y a la lumière. Et ce qui apporte la lumière, c'est quoi? Ce sont les enseignements, bien-aimés. Nous venons de lire 2 Timothée chapitre 3 verset 16 que les enseignements viennent pour convaincre, pour corriger, pour instruire selon la justice. Donc pour nous cadrer, pour nous recadrer, pour nous conduire sur le bon chemin. Or, beaucoup n'aiment pas les enseignements malheureusement. Lorsqu'on programme les enseignements, beaucoup sont ceux-là qui ne viennent pas aux enseignements. Et après, vous êtes les premiers à raisonner, à bouder, lorsqu'on vous donne maintenant les enseignements purs de la sainte doctrine.
Voyez comment vous faites, bien-aimés. Donc ici, les aromates sont les enseignements. Les aromates renvoient maintenant aujourd'hui aux enseignements. Bien-aimés, cherche les enseignements. Cherche à être enseigné, bien-aimé. Cherche à être enseigné pour que tu sois édifié, pour que tu ne meurs pas à cause de ton ignorance, bien-aimé. Bien-aimé, si tu ignores cet enseignement-là, tu vas mourir demain. Parce que ce sont ces mêmes perruques que tu mets aujourd'hui là qui vont te condamner demain. Si tu ne reçois pas l'enseignement que tu reçois aujourd'hui là, cet enseignement-là va te condamner demain parce que tu l'auras rejeté. Je te dis, bien aimé, que Esther ne s'est jamais maquillée. Esther n'a jamais porté de faux cheveux, de faux cils, de faux ongles, de faux machins que tu mets aujourd'hui là. Non. Esther a pris soin de sa toilette. Et cette toilette-là consistait dans l'huile de myrrhe. Tu connais déjà l'explication de l'huile. Dans les aromates, tu connais déjà les aromates. Dans les parfums, tu connais déjà les parfums. Et à l'époque, c'était vraiment des choses naturelles. Des parfums naturels. Les aromates naturels. L'huile de myrrhe naturelle. Ce qui n'est plus le cas ce qui n'est plus le cas aujourd'hui pour la plupart. Si tu trouves un parfum naturel aujourd'hui, c'est que vraiment, c'est peut-être toi-même qui as fabriqué. Mais aujourd'hui, tout est artificiel. Tout est fabriqué avec les produits chimiques qui détruisent déjà la peau et bien sûr, les incantations que les satanistes font sur ces choses-là pour détruire l'humanité. Bien-aimé. Éphésiens 4, verset 11, il est écrit quoi? Pour terminer. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints bien-aimés. Pour le perfectionnement. Perfectionner, c'est quoi? C'est rendre parfait. Or, bien-aimés, à l'époque, les aromates, c'était pour rendre parfait le corps de la femme. Pour rendre parfait, bien ferme, bien appréciable, le jeu du roi, le corps de la femme. Quand il devait se présenter devant le roi, il voyait seulement le corps de la femme bien tenu et tout ça là, alors elle devait être qualifiée. Et c'est ce que Esther a eu à faire. Donc, pour te rendre parfait devant le Seigneur, il faut que tu sois enseigné. Parce que ce sont les enseignements qui viennent te corriger. Les enseignements viennent corriger